Alléluia! Gloire à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec toi en ce matin de percée divine. Il est 3 heures du matin, c'est pas une heure comme les autres, c'est pas une simple fraction de la nuit, non, c'est une heure spirituelle, une heure stratégique, une heure prophétique. C'est l'heure où le ciel s'ouvre et où les puissances de l'enfer frémissent. C'est l'heure où Dieu visite ses enfants qui ont faim de sa présence, ceux qui sont prêts à renoncer au sommeil pour se tenir dans la brèche, pour se mettre à genoux et dire: parle Seigneur, ton serviteur écoute. Oui, bien-aimé, il y a une dimension spirituelle qui ne s'atteint pas à midi, il y a des chaînes qui ne tombent pas à 20h, il y a des délivrances qui n'arrivent pas pendant la sieste de l'après-midi, mais à 3h du matin, quand les ténèbres pensent que tout est calme, quand le diable célèbre les oppressions de la nuit, toi, enfant de Dieu, tu t'élèves dans la prière et tu déclares la victoire. Gloire à Dieu. Ce matin, je ne suis pas venu avec une parole de routine, je ne suis pas venu pour flatter ton oreille, je suis venu te parler d'une rencontre avec Dieu, je suis venu t'inviter à la chambre haute, là où le Saint-Esprit descend comme un vent impétueux. Je suis venu te pousser à franchir le seuil du surnaturel, à déposer le fardeau, à briser les limites, à parler aux montagnes. Je suis venu t'annoncer que ta vie va changer si tu saisis cette heure, si tu saisis cette grâce, si tu saisis cette prière, car Dieu cherche des adorateurs, des guerriers, des intercesseurs à 3 heures du matin. Es-tu de ceux-là ? Souviens-toi, mon frère, ma sœur, dans la Bible, Paul et Silas priaient à minuit et les chaînes sont tombées. Mais toi, tu ne pries pas à minuit seulement, tu te lèves plus tôt encore. Tu te lèves à l'heure du sacrifice, tu te lèves à l'heure où Jésus lui-même était dans le jardin de Gethsémanée, priant avec des larmes, disant non pas ma volonté mais la tienne. Il y a des bénédictions qui ne s'obtiennent qu'à l'agonie de l'âme, il y a des percées qui ne se trouvent que dans le brisement du cœur. Et Dieu t'appelle à cela. Non pas pour t'écraser, mais pour te transformer, te restaurer, t'équiper, t'élever. À 3 heures du matin, les veilleurs célestes prennent note. À 3 heures du matin, les anges sont en mission. À 3 heures du matin, le silence du monde devient l'autel du ciel. C'est là que les prières sincères montent comme un parfum agréable. C'est là que les gémissements inexprimables prennent le langage de l'esprit. C'est là que les livres s'ouvrent dans le monde spirituel. C'est là que les décrets célestes s'écrivent sur ta vie, ta famille, ton avenir. Oh, si seulement tu pouvais voir ce qui se passe lorsque tu te lèves à cette heure. Si seulement tu pouvais entrevoir le combat dans les lieux célestes. Il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de performance, il s'agit de relation, de feu, d'amour divin, d'intimité avec l'Éternel. Il t'attend, bien-aimé, il t'attend dans la fraîcheur de la nuit, là où rien ne distrait, là où tout est calme, là où tu peux dire « Me voici, Seigneur ». Je ne sais pas ce que tu vis, peut-être que tu luttes avec des pensées noires, peut-être que tu traverses une saison de désert, une vallée d'ombre. Peut-être que tu cries dans ton cœur et que personne ne t'entend, mais Dieu t'entend. Et il te dit, lève-toi, rejoins-moi à 3 heures, je t'attends. Cette prière peut devenir le pendant de ta vie. Cette prière peut renverser le verdict des hommes. Cette prière peut guérir ton corps, délivrer ton âme, restaurer ton mariage, ouvrir tes portes fermées. Mais pour cela, il faut que tu dises, je ne dormirai pas quand le ciel m'appelle. Il faut que tu sois comme Jacob, prêt à lutter avec l'ange jusqu'à ce que vienne la bénédiction. Il faut que tu sois comme Anne, qui prie avec des larmes aux tempes jusqu'à ce que Dieu lui donne Samuel. Il faut que tu sois comme Jésus, qui allait seul sur la montagne, loin des foules, pour parler au Père. Ce matin, je ne t'appelle pas à une simple récitation. Je t'appelle à une rencontre qui change la vie, une rencontre qui marque un avant et un après. Je t'appelle à t'approcher du trône de grâce. Le ciel est ouvert, le Père est là, l'Esprit t'attire, les anges t'entourent et Jésus, ton intercesseur, est là, les bras ouverts, te disant « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. » Alors bien-aimé, es-tu prêt ? Es-tu prêt à déposer ton orgueil, ton agenda, ta fatigue, pour embrasser la vie de l'esprit ? Es-tu prêt à dire « Seigneur, brise ce qui doit être brisé, guéris ce qui doit être guéri, change ce qui doit être changé, mais ne me laisse pas comme avant. » Car voici le cri de ce matin. Je refuse une vie sans feu. Je refuse une vie sans transformation. Je refuse de dormir quand Dieu m'appelle. C'est à 3 heures du matin que tu vas renaître. C'est à 3 heures du matin que tu vas ressusciter. C'est à 3 heures du matin que tu vas vaincre. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans cette prière, élève ton cœur, prépare ton esprit, mets-toi à nu devant ton Dieu, car cette prière du matin n'est pas comme les autres. C'est une rencontre avec la vie, une rencontre avec la puissance, une rencontre avec la gloire, une rencontre avec ton destin. Et maintenant, entrons dans la prière. Père éternel, toi qui sièges dans les lieux très hauts, je t'invoque en ce moment sacré. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu fidèle, lent à la colère et riche en bonté. Le Tout-Puissant, l'incomparable, l'immuable. Mon âme te bénit. Je m'approche de toi non par mérite, mais par la grâce. Par le sang versé de Jésus-Christ, j'entre dans le lieu très saint. Je t'adore, ô Dieu. Je t'élève. Je proclame que tu es saint, saint, saint.
Devant toi les anges se voilent la face. Les cieux déclarent ta gloire et la terre est le marchepied de tes pieds. Je reconnais que sans toi je ne suis rien. Tu es l'oxygène de mon esprit, la source de ma force, la lumière dans mes ténèbres. Je m'incline devant toi car tu es digne. Reçois mon adoration. Reçois mon cœur. Reçois ma vie. Seigneur, je viens devant toi avec humilité. Je ne veux pas prier avec de mains souillées ni un cœur éloigné de toi. Purifie-moi, Seigneur. Sonde mon cœur. Montre-moi ce qui en moi t'attriste. Brise mon orgueil. Lave-moi de tout péché. Délivre-moi de mes pensées charnelles. Purifie mes intentions, mes désirs, mes motivations. Seigneur Jésus, toi l'agneau immolé, lave-moi par ton sang précieux. Je me repens pour mes fautes, mes oublis, mes manquements, mes paroles irréfléchies. Pardonne-moi, Seigneur. Et enseigne-moi à marcher dans ta crainte, dans l'obéissance, dans l'intégrité. Je refuse de continuer avec une conscience endormie. Réveille ma foi, Seigneur. Restaure ma passion. Brûle en moi tout ce qui n'est pas à ta gloire. Aujourd'hui, à 3 heures du matin, je proclame les paroles de ton alliance, Seigneur. En 2 Corinthiens 5,17, tu dis que je suis une nouvelle créature. En Jean 1,12, tu dis que je suis ton enfant adopté par ta grâce. En Romains 8,37, tu déclares que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. En Galates 4,7, tu dis que je suis héritier du royaume, co-héritier avec Christ. En 1 Corinthiens 6,19, tu me rappelles que je suis le temple du Saint-Esprit. En Matthieu 5, 13, 14, tu dis que je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Je refuse les mensonges de l'ennemi. Je refuse les étiquettes du passé. Je refuse la peur, l'échec, la confusion. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Et je marche dans ma destinée, au nom de Jésus. Maintenant je me lève dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Toute puissance des ténèbres qui s'oppose à ma vie, à ma santé, à mon appel, à mes finances, soit détruite par le feu du Saint-Esprit. Toute oppression nocturne, tout cauchemar récurrent, toute attaque de sorcellerie, toute malédiction familiale, toute voix démoniaque, je vous fais taire maintenant au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende sur les œuvres de l'ennemi. Que toute œuvre occulte soit renversée. Je ferme toutes les portes spirituelles ouvertes par ignorance ou désobéissance. Je ferme les accès du diable à ma vie. Je coupe les liens invisibles. Je renverse les autels maléfiques. Je brise les cycles de régression, d'échec et de stagnation. Car il est écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, vers 19. Seigneur, en ce matin saint, je me tiens dans la brèche pour ma famille. Étends ta main puissante, que toute division disparaisse, restaure les relations brisées, protège mes enfants, garde mon conjoint, ramène ceux qui se sont éloignés de toi. Je prie pour ma nation. Seigneur, guéris notre terre, reviens au centre de nos lois, de nos écoles, de nos maisons. Envoie un réveil spirituel, suscite des leaders intègres, ébranle les fondements de l'injustice et établis ton règne. Je prie pour ton Église, que le feu du Saint-Esprit embrase les cœurs, que la parole prêchée soit pure, pleine de puissance et de vérité. Délivre-nous de la tiédeur, ranime la flamme de la prière, envoie des ouvriers dans la moisson. Seigneur, je te présente mes besoins, donne-moi la sagesse dans mes décisions, ouvre les portes fermées devant moi, guéris mon corps, mon âme, mes blessures anciennes, délivre-moi de toute dépendance cachée, accorde-moi une vision claire pour ma vie. Éternel, je ne veux pas vivre par habitude, je veux vivre par mission. Révèle-moi le but pour lequel tu m'as créé. Mets le feu de ton appel dans mes os, donne-moi des rêves prophétiques, donne-moi des idées créatives, accorde-moi des ressources surnaturelles. Je veux briller pour ta gloire. Merci Seigneur, car je sais que tu m'as écouté. Même si mes yeux ne voient pas encore, mon cœur croit, car tu es fidèle, tes promesses sont oui et amen. Je te rends gloire pour la paix que tu déverses maintenant, pour la liberté qui s'installe, pour les chaînes qui tombent, pour la guérison qui commence, pour la restauration qui se prépare. Je te donne ma journée, qu'elle te glorifie, qu'aucune parole de ma bouche ne te déshonore, que mes pensées soient captives à l'obéissance de Christ, que mes actions reflètent ton amour. Seigneur, prends le contrôle, je m'abandonne totalement à toi. Merci Seigneur, car tu m'as écouté. Amen.